Salut à tous, c'est Wid, j'espère que vous allez bien. Personnellement, ça va super. Le catch est un sport dans lequel il y a parfois des moments assez violents. Ça fait partie du spectacle pour impressionner le public et les catcheurs mettent souvent leur santé en jeu pour réaliser toutes ces actions. Que ce soit en passant à travers un projecteur, en ayant un tournevis dans l'oreille ou en s'écrasant au sol, aujourd'hui on est parti pour voir ensemble 10 moments violents à la WWE. Comme d'habitude, pour ne rien manquer à l'avenir sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche des notifications, ça me ferait super plaisir. Et on est parti sans plus attendre. 10. John Cena massacré. On commence cette vidéo avec un match qui fait probablement partie des plus grands classiques de ces 10 dernières années. On remonte en avril 2012 durant Extreme Rules et ce soir-là, John Cena affrontait Brock Lesnar. Les deux catcheurs menaient une rivalité assez violente depuis quelques semaines et dès les premières secondes de combat, Brock Lesnar va se jeter sur John Cena pour lui fracasser le crâne avec des coups de coude. La violence sera telle que le catcheur va immédiatement se mettre à saigner au niveau de la tête. On pourra voir son visage complètement en sang. Le reste du combat sera tout aussi violent, on aura le droit à des prises toujours plus intenses, même au niveau des chutes c'était souvent brutal, et John Cena finira par frapper Lesnar avec une chaîne en fer autour de la main avant de lui faire un attitude adjustment pour la victoire. Enfin bref, un match ultra violent qui méritait sa place dans cette vidéo. 9. Rey Mysterio écrasé. On continue cette fois-ci avec un moment qui s'est déroulé en septembre 2007 durant un épisode de SmackDown. Ce soir-là, Rey Mysterio affrontait Chavo Guerrero dans un I Quit match. Le catcheur se fera notamment attaquer au niveau de la jambe gauche, mais réussira malgré tout à faire abandonner son adversaire grâce à des coups de chaise sur le genou depuis le coin du ring. Alors qu'il avait gagné, Rey Mysterio va vite déchanter lorsque le Great Khali, qu'il devait affronter la semaine suivante, va se ramener sur le ring. Il saisira le pauvre catcheur et commencera à faire son Khali Vice Grip, qui a pour but de compresser la tête de ses adversaires. C'est alors qu'on pourra voir du sang sortir de la bouche de Rey Mysterio. Évidemment, ce moment est scénarisé, mais ça n'en reste pas moins ultra violent à regarder, surtout quand on est plus jeune. Au final, Batista viendra à la rescousse du catcheur. 8. Randy Orton troué. On est durant Backlash en 2004 et ce soir-là, il y avait un match hardcore entre Mick Foley et Randy Orton pour le titre intercontinental de la fédération. Je vais vous la faire courte, que ce soit avec des battes de baseball entourées de barbelés, des poubelles ou des plateaux en acier, on n'était vraiment pas dans un match délicat. On aura le droit à des spots assez extrêmes, j'ai une petite liste en tête, par exemple cette prise sur la rampe d'entrée, ce moment où Mick Foley va brutaliser les bijoux de famille de Randy Orton avec la batte de baseball en barbelé, ce moment où Mick Foley sera envoyé sur une planche recouverte elle aussi de barbelés. Ce moment où Randy Orton va retomber sur un tas de punaises, on pourra voir son dos en être complètement recouvert. Ou encore ce moment où Randy Orton sera jeté du stage et d'où quelques secondes plus tard, Mick Foley se jettera lui aussi. Même l'arbitre va participer à la violence du match, regardez-le s'exploser la main sur les punaises juste pour faire le tomber. Enfin bref, un match où les deux catcheurs finiront complètement en sang et qui méritait sa place dans cette vidéo. 7. John Cena explosé. On continue avec un moment qui s'est passé durant Backlash en avril 2009. Ce soir-là, Edge affrontait le champion du monde John Cena pour tenter de récupérer le titre. Après un long match, les deux catcheurs se retrouveront sur le stage, et c'est alors que le Big Show va intervenir afin d'attraper John Cena et de le balancer dans un projecteur qui va exploser. Ce moment était ultra impressionnant à voir. Comme vous pouvez l'imaginer, suite à ça, John Cena ne va pas se relever, et Edge remportera ainsi la ceinture. 6. L'oreille de Jeff Hardy. Cette fois-ci, on va parler d'un moment plus récent qui s'est déroulé en septembre 2018 durant Hell in a Cell. Randy Orton affrontait Jeff Hardy pour un combat dans la terrible structure en acier. On aura le droit à des moments assez violents, mais ce qui va surtout marquer les gens, ce sera lorsque Randy Orton trouvera une boîte à outils sous le ring. Il va saisir un tournevis et une fois de retour sur le ring, il fera passer l'outil dans l'oreille de Jeff Hardy avant de commencer à lentement le tourner en essayant de lui arracher le lobe d'oreille. On pourra voir les fans complètement dégoûtés face à ce moment. Randy Orton est connu pour être sadique, et bien ce soir-là, il l'a prouvé une fois de plus. 5. Dean Ambrose propulsé. Celui-là va être assez rapide, mais c'est un moment qui m'avait pas mal marqué à l'époque. On est donc en 2015 durant WrestleMania 31 et Dean Ambrose participait à un ladder match pour le titre intercontinental. Alors qu'il grimpait sur une échelle, Luke Harper va l'attraper afin de le projeter sur une autre échelle en dehors du ring. La chute du catcheur sera hyper impressionnante. 4. Mick Foley chute.
Bon, pour celle-ci aussi, je vais essayer d'aller assez vite, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur la chaîne. On est durant King of the Ring en 1998 et ce soir-là, Mick Foley affrontait l'Undertaker dans un Hell in a Cell match. Les deux catcheurs commenceront leur combat sur le toit de la cage et rapidement, Mick Foley se fera envoyer sur la table des commentateurs. Déjà là, on peut se dire que c'est assez violent, c'est une chute absolument dingue, mais alors qu'il se faisait évacuer, Mick Foley décidera de continuer le combat et il remontera sur la cage. C'est alors qu'il se prendra un chokeslam qui le fera de nouveau chuter du haut de la cage. Encore une fois, on aurait pu s'arrêter là, c'était déjà assez grave comme ça. Mais Mick Foley va par la suite être envoyé sur des punaises à 2 reprises. Oui, à 2 reprises. Après tout ça, il se prendra un Tombstone Piledriver et va ainsi perdre le match. Je pense que c'est vraiment l'un des combats les plus violents dans l'histoire de la WWE. 3. Kurt Angle et Shane McMahon. Cette fois-ci, on est durant King of the Ring en juin 2001. Shane McMahon affrontait Kurt Angle dans un street fight. On aura le droit à de nombreux moments assez violents, mais ce qui va surtout marquer le match se passera au niveau du stage. Shane McMahon sera une première fois jeté contre la vitre, mais va rebondir et chuter la tête la première sur le sol. Kurt Angle le projettera une seconde fois et c'est là que Shane McMahon passera à travers. Une seconde fois, il essaiera de faire passer le catcheur à travers la vitre, mais après 2 essais en vain, il décidera de simplement l'envoyer. Par la suite, Shane sera ramené sur le ring pour se prendre un Angle Slam et il perdra le combat juste après. Là aussi, ça fait partie des matchs les plus violents dans l'histoire de la WWE. 2. Jeff Hardy disloqué. Durant WrestleMania 17 en avril 2001, les Hardy Boys, Edge et Christian ainsi que les Dudley Boys s'affrontaient dans un TLC match pour les titres par équipe. On aura le droit à plusieurs moments assez violents, comme par exemple celui où Jeff Hardy va se jeter du haut d'une échelle, mais surtout, le moment dont il est question s'est déroulé un peu après. Jeff Hardy va essayer d'attraper les titres, mais va perdre l'équilibre. Bubba Ray Dudley va ensuite lui enlever l'échelle et Jeff se prendra alors un spear d'Edge monstrueux. Le catcheur retombera durement sur le sol. Et en première position, Randy Orton ouvert. On termine cette vidéo avec un moment qui s'est déroulé durant SummerSlam en août 2016. Brock Lesnar affrontait Randy Orton et les deux catcheurs vont mener un combat assez intense. Vous vous souvenez sûrement de Brock Lesnar qui a ouvert le crâne de John Cena plus tôt dans cette vidéo? Eh bien ce soir-là, il va se reproduire exactement la même chose. Brock Lesnar va frapper à plusieurs reprises Randy Orton avec son coude. Par la suite, le catcheur va tellement saigner que le match devra être arrêté. Ça n'empêchera pas Brock Lesnar de continuer à attaquer le catcheur et même de s'en prendre au general manager Shane McMahon avant de finalement se décider à quitter l'arène, le sourire jusqu'aux oreilles. Voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si jamais ça vous a plu. Nous on se revoit très vite pour de nouvelles aventures et d'ici là, portez-vous bien. C'était Wids, bye tout le monde. Yo, I ain't here for the money.